À la termination du premier forum international sur la civilisation islamique, tenu à Tachkent, les participants ont souligné l'importance de mettre en lumière les contributions de la civilisation islamique à la promotion des valeurs de paix, de tolérance et d'ouverture, au renforcement du dialogue interculturel, ainsi qu'à la valorisation des efforts de l'Ouzbékistan pour préserver le patrimoine islamique et promouvoir la recherche scientifique. Lors de la cérémonie de clôture, son Excellence Monsieur Shavkat Mirziyoyev a honoré le professeur Dr Amer El-Laïti, président de l'EOSBU, en reconnaissance de son rôle remarquable dans le renforcement de la coopération médiatique et culturelle entre les États membres de l'EHOSEA et dans la promotion du dialogue, de la modération et de la tolérance. L'Académie saoudienne des médias, affiliée au ministère saoudien des médias, a lancé les programmes de la filière médias sportifs en coopération avec Tmania, afin de former des professionnels nationaux spécialisés et de renforcer les compétences en journalisme sportif grâce à des programmes de formation avancés. Le ministère omanais de l'information, en coopération avec le bureau du gouverneur d'Al-Bouraïmi, a organisé une séance de présentation de la loi sur les médias et de son règlement d'application. La session a passé en revue les dispositions de la loi ainsi que les procédures d'octroi des licences médiatiques, tout en mettant l'accent sur le développement du secteur des médias, la protection des droits de propriété intellectuelle et l'équilibre entre la liberté d'expression et la responsabilité professionnelle, conformément aux objectifs de la Vision Oman 2040. Le Qatar Tech Forum, organisé à Doha, a exploré les applications de l'intelligence artificielle dans la jurisprudence islamique en mettant en évidence son utilisation pour soutenir les fatwas, analyser les prêches du vendredi et développer des contenus islamiques. Les participants ont souligné que l'IA constitue un outil d'appui permettant d'organiser les connaissances et d'accélérer la recherche sans pouvoir remplacer les oulémas ni l'effort d'interprétation juridique, insistant sur la nécessité d'un contrôle humain afin de garantir l'exactitude et la fiabilité des contenus. L'ICESCO a lancé à Rabat son initiative du Salon de la langue arabe, destinée à renforcer la présence de la langue arabe dans le milieu académique international et à créer une plateforme scientifique de dialogue autour de la langue, de la linguistique et de la traduction. La cérémonie d'inauguration a également été marquée par une conférence consacrée aux interactions historiques et linguistiques entre l'arabe et les langues africaines, ainsi qu'au rôle de la langue arabe dans le paysage culturel africain. Son Excellence le Dr Maud Naim Mokhtar, ministre malaisien des Affaires religieuses, a affirmé lors du premier forum international sur la civilisation islamique à Tachkent que son pays était prêt à partager son expertise dans les domaines de la modération, de l'administration des affaires religieuses, de la finance islamique, de l'industrie halal et de la gestion du Hajj. Il a souligné que l'expérience malaisienne est reconnue à l'échelle internationale comme un modèle de coexistence et d'harmonie sociale. Son Excellence Zahir Oudin Swapan, ministre bangladais de l'information et de la radiodiffusion, a réaffirmé l'engagement du gouvernement en faveur de la liberté de la presse et du journalisme professionnel. Il a indiqué que des amendements proposés à la loi sur le Conseil de la presse accorderaient à celui-ci des pouvoirs élargis pour lutter contre les fausses informations et les discours de haine, tout en poursuivant les programmes de formation destinés aux journalistes. La radio algérienne du Saint-Coran a lancé sa nouvelle grille de programmes d'été, comprenant 26 émissions et rubriques consacrées à des thèmes religieux, culturels et sociaux, avec une attention particulière portée aux jeunes, aux mémorisateurs du Saint-Coran et aux enfants, dans le cadre de sa mission de diffusion du savoir et de promotion des valeurs de la société.